Peuple de Dieu, bonsoir de tout. Ce soir, je vais mettre le mot l'équerre, une parole, un message pour tout qui peut entendre. Puisque il y a aussi une rencontre avec mes leaders, quelqu'un qui a une responsabilité dans l'Église, qui a un certain fonctionnement dans l'Église, on fait l'appel à ce que je t'écoute attentivement, ce que je vous tendez. Près de foi, manifester une attitude, quand je peux entendre ce message-là, l'attitude pour mettre en pratique le plus tôt et le plus vite possible. Merci Seigneur. Avant que vous continuiez, laisse-moi rendre grâce à Dieu ensemble avec vous. Papa, me rends-toi grâce dans le nom de Jésus. Glorifie-toi que tu peux permettre que m'adresse ton peuple la parole, Seigneur. Parce qu'il me croit, moi simplement croire que tu es cause avec les cœurs de chacun de nous. Parce que tu voulais, Seigneur, l'avancement davantage de ton Église vers cette destination que tu as prédestinée pour chacun de nous. Oui, Seigneur, sans toi la force, sans ton courage, sans ton l'inspiration, sans l'assistance de ton Saint-Esprit, nous incapables, Seigneur. Mais nous connectons avec nous, nous pas tout seuls. De celui qui utilise nous, Seigneur. Oui, Seigneur, qui qualifie nous, notre Dieu, qui donne nous tous les moyens possibles pour qu'il nous capables de réussir dans le travail et la responsabilité que tu fais de nous. Papa, nous dispose-nous les cœurs ce soir pour entendre ce qui te est là pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Et peuple de Dieu, moi je suis capable d'apporter un message qui vous fait tous nous les cœurs contents. Mais je finis apprendre au fil des temps, au fil des années, que Dieu les cause pour nous de diverses façons. Il cause avec nous pour nous dire bien, tantôt pour bénir nous, pour permettre nous grandir et progresser, mais tantôt il cause avec nous pour notre sanctification, pour qu'il nous être délivrés de tout l'obstacle, de tout lien qui est capable d'empêcher nous d'aller là-bas. C'est pour cela qu'il me croit sincèrement et honnêtement que ce soir, nous tous qui peut entendre ce message, Dieu pour cause avec nous, moi je suis sûr et certain qu'il y a quelque chose que peut entendre qui peut aider dans la vie spirituelle et qui vous permet tout atteindre l'objectif, atteindre le but que bon Dieu fait mettre le haut des cœurs. Nous tous ensemble, bien sûr, comme un seul cœur, un seul homme, dans la même direction pour que l'Église continue de progresser et que l'œuvre de Dieu continue à avancer pour la gloire du Seigneur. Ce soir, je cause avec vous Éphésiens, le chapitre 5, le verset 22. C'est quelques lignes qui nous poussent, c'est une ligne qui sont sorties dans la Bible, qui souvent des fois, quand on finit d'entendre, quand on finit d'assister à un mariage. Mais ce soir, je ne vais pas finir là pour célébrer un mariage, mais pour tirer quelques points de ce passage-là,
qui est capable de venir une bénédiction pour nous, qui est capable de venir utile pour nous. Le chapitre 5 d'Éphésiens, le verset 22, il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Moi, pour causer avec vous ce soir, le verset 23, que de dire Christ est le chef de l'Église. Moi, quand je suis content, faire vous réaliser, nous tous nous réaliser plus ou moins, que le vrai chef de l'Église, c'est Christ lui-même. Nous tous, nous avons une responsabilité dans l'Église, et nous avons une haute responsabilité, mais qu'importe. Qu'importe la responsabilité qui finit accordée dans nos vies pour servir bon Dieu, moi, je dis que nous tous nous travaillons sous l'autorité d'une seule personne. C'est Christ. Christ est le chef de l'Église. Si nous arrivons à comprendre ça la ligne-là, il peut faire toute la différence dans le service que nous sommes capables d'offrir à Dieu. Nous sommes capables de faire quelque chose que personne ne peut trouver dans le corps de Christ, un travail, un fonctionnement. Nous sommes capables de prendre la frontline, on dire. Ou pas quelqu'un qui est l'estrade devant une pulpite, qui apporte le message de Dieu. Peut-être pas devant l'audience, ou pas devant la foule de personnes qui prêchent l'Évangile. Mais n'importe quel fonctionnement que vous êtes capable de faire dans l'Église, n'importe quelle responsabilité que vous avez dans l'Église, réalise bien le chef de sa entreprise-là, de sa Église-là, de sa responsabilité que vous faites là. Avec qui vous vous rendez compte, c'est à Christ lui-même, parce que Christ est le chef de l'Église. Moi, mon chef, c'est le Christ, le responsable de l'Église. Bon, pour montrer au fil de ça, l'étude que nous allons faire ce soir, il prend beaucoup de temps pour cause de là, mais moi, vous donner ce qui vous a donné l'essentiel, qui vous a donné aujourd'hui, afin que ce message-là, il fait sur l'effet dans le cœur et qu'il nous arrive conscient. Réaliser qu'un jour, nous allons rendre compte à sa chef-là. Parce que c'est lui qui nous appelle nous dans le service. C'est lui qui fait mettre en nous la capacité. C'est lui qui peut utiliser nous pour servir lui. Et lui ou comme le chef de l'Église, lui ou qui nous servir la façon qu'il lui ou nous servir. Étant le chef, il donne à travers sa parole une instruction bien claire qui nous besoin mettre en pratique, qui nous besoin suivre, afin que nous soyons capables de réussir dans le travail qui finit de nous pour faire. Parce qu'il est le chef. Il est le chef. Il est le chef. Et il dit nous très clairement encore, frères et sœurs, dans le verset 23 toujours. Jésus-Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Nous qui nous étions frères et sœurs, nous sommes le corps de Christ. Même si moi un pasteur, même si moi un responsable, un pasteur, même si n'importe quel fonctionnement, un évangéliste, un apôtre, un prophète, un docteur, un pasteur, n'importe quel fonctionnement qui est capable de dans le corps de Christ, dans l'Église, mon chef, nous chef, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous tous nous avons un fonctionnement différent. À cause même que le peuple de Dieu, jamais, au sein de la congrégation, au sein de l'Église, nous faisons une différence en un serviteur de Dieu. Nous faisons une différence en quelqu'un qui peut servir bon Dieu. Parce qu'il fait, nous avons quelqu'un qui peut servir bon Dieu, nous aussi, tout le monde serviteur de Dieu. N'importe qui ça n'a, n'importe qui fonctionnement dans le ministère clé qui nous a appelé, ça m'a quelqu'un de chef, c'est le Christ. Le chef, c'est le Christ. Moi, j'ai un compte à rendre à Christ. Et je tout, peuple de Dieu. Tous ceux qui font partie dans le royaume de Dieu,
directement ou indirectement, un jour, nous vous besoin rendre compte à Jésus qui est le chef. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, l'Église n'est appelée pour soumise à Christ qui est le chef. L'Église est appelée pour soumise à Christ qui est le chef. Comprenez-moi bien que mes frères et sœurs. Si nous arrivons à comprendre ça, il vous fait toute la différence. N'importe qui place, dans n'importe quelle région, dans n'importe quel quartier que peut travailler, même les reconnus ou bien pas reconnus, vous pouvez travailler dans le royaume de Dieu, reconnus ou bien pas reconnus, vous pouvez faire de tous les cœurs, vous pouvez faire avec conviction, right? Sachant que un jour, vous devez rendre compte au chef qu'est le Christ pour ce qu'il faut faire dans ce royaume. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Nous voyons que là, c'est une autre partie. Et nous, l'Église est soumise à Christ. Ou bien tout le temps veiller à ce que vous pouvez soumettre à Christ. Tellement important, peuple de Dieu. T'as là mon motif un point très important concernant ça encore, là où gagne des plus clairs, qui Dieu peut attendre de nous et comment nous sommes capables de permettre l'Église d'aller là-bas. Marie, verset 25, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. S'il y a quelqu'un qui fait content sur les corps, fait content l'Église, c'est le Christ, le chef. Qui fait? Parce qu'il fait content dans la façon. Il fait livrer lui-même pour elle. Jésus finit livrer lui-même pour l'Église, qui est son corps. Pour son épouse, l'Église. Peuple de Dieu, nous faisons partie dans l'Église. D'un peuple de Dieu, nous faisons partie dans l'Église. Nous faisons partie dans le corps de Christ. Et Jésus possède nous à travers ce corps qui finit brisé, à travers ce l'amour. Afin de la sanctifier, un travail que le Christ fait comme le chef. Imagine ça, peuple de Dieu. Jésus-Christ comme le chef. Et un travail qu'il fait dans l'Église. Le travail, c'est sanctifier l'Église pour sa parole. La parole de Dieu, frère et sœurs, est bien sanctifiée du monde. Il est bien délivré du monde. Il est bien poussé du monde pour prendre une décision, pour abandonner le mal, pour abandonner le péché, pour abandonner la convoitise, pour abandonner l'amour pour ce monde. Parce qu'il ne faudrait pas, quand nous sommes dans l'Église, qui est le corps de Christ, nous trouvons le monde. Et quand nous sommes le monde, nous trouvons l'Église comme le monde, dans le monde. Parce qu'il dit nous très clairement ici, frères et sœurs, il y a un travail que l'Église peut faire sur l'Église, il est bien sanctifié sur l'Église. Comment il est sanctifié sur l'Église? Par la parole. La parole. Et à chaque fois qu'on entend une parole qui fait ou croire, qu'on est capable de continuer de demeurer dans ou péché, ou fini, peut plaire à Dieu ou vous sauver. Pourquoi c'est un évangile qui parle selon la parole de Dieu? Parce que l'évangile enseigne nous le salut, la grâce de Dieu sur le salut pour tous les hommes. Dans Tite, il enseigne nous renonce aux œuvres mortes. Les renoncements aux œuvres mortes qui font partie dans la vie spirituelle de l'Église. Parce que Jésus-Christ peut faire un travail de sanctification. Alors ce qui veut dire, nous besoin laisser l'Église, nous besoin plutôt laisser Jésus sanctifier nous la vie, sanctifier nous les cœurs, sanctifier nos comportements. Comment? Par sa parole. Quand on lit la parole de Dieu, ou bien quand on entend la parole de Dieu, nous avons besoin de cette attitude-là, vous dire, Seigneur, quand vous écoutez ta parole, quand vous pouvez entendre ta parole, moi écoutez, moi entendre avec la pensée qui te sanctifie, mon Seigneur. Te fais ma vie plus près avec toi. Te délivrer, mon Seigneur, oh Dieu. Sanctifier, right? Et puis dire, après l'avoir purifié par les eaux du baptême. Quand on finit baptiser le peuple de Dieu, ou pas finir baptiser pour même partie d'un groupement. Non, peuple de Dieu. Ou finir baptiser parce qu'il y a un travail que bon Dieu peut faire dans la vie. À travers le baptême, Dieu peut purifier nous. Il faut être capable de purifier nous pour être capable de garder nous purs. Il purifie nous pour garder nous purs.
Il paraît que mon ici, sanctifier veut dire, Dieu les purifie nous, veut dire, il fait nous vie propre, et puis sanctifier veut dire, il garde nous continue reste propre. Il y a une affaire entre purifier avec reste dans la purification. C'est tellement important, afin de faire paraître, nous ne pouvons pas cause longuement, nous sommes à un point là, je demande de faire une propre étude, peuple de Dieu, assez intelligent, faire une propre étude pour arriver à réaliser que Dieu n'a pas toléré le péché dans le Nouveau Testament, il n'a pas toléré mal dans n'importe quelle forme qu'il est présenté dans le Nouveau Testament, peuple de Dieu. Jésus-Christ, pour cette raison qui donne sur la vie, sur les bois de la croix, qui fait, parce qu'il n'a pas toléré le mal, Dieu n'a pas toléré le mal, Dieu condamne le mal à travers Jésus-Christ. Il ne faudrait pas qu'il maintenant nous fasse comme si vient une vie normale, nous pratiquons le mal d'une façon normale, dans le sens qui est comme si nous disons l'amour que Jésus-Christ fait là, il ne vaut rien. Au contraire, nous délivrer, nous ne pouvons pas être délivrés pour nous-mêmes, nous être délivrés du mal parce qu'il dit nous ici, Dieu l'a sanctifié sur l'Église et l'a purifié sur l'Église, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, peuple de Dieu. Qui regarde l'Église qui Jésus-Christ peut attendre faire ça comme le chef. Une Église glorieuse. Une église glorieuse, il n'est pas seulement la gloire finit tombe l'eau, c'est tout, il finit là même, non. La gloire tombe le temps de la vie bien changée. La gloire tombe le temps de la vie bien transformée. La gloire tombe le temps de bien délivrée de tout le mal qui existait. Parce que tu dis la gloire est en toi et qui t'en coupe et pratique le mal, c'est la grande question que nous sommes capables de poser nous-mêmes. Est-ce qu'il y a vraiment la gloire qui peut manifester? Parce que quand la gloire de Dieu est manifestée, il y a quelque chose qui passait. Quand tu es en montagne, la gloire de Dieu s'est manifestée, ce visage s'est changé. Ce vêtement qui changé, qui fait, parce qu'il y a un travail que bon Dieu fait, porte sur la gloire dans nous la vie. Alors, plus nous laissons bon Dieu travailler en nous, plus nous laissons bon Dieu travailler sur parole travailler en nous, plus nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous, la gloire de Dieu commence à se travailler. Nous venons à une église glorieuse. Si l'église, je ne vais pas dire l'église en gros, je dire, si un chrétien, il est un enfant de Dieu, ils font partie dans le corps de Christ, il est comporté pareil comme les mondes, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est pas la gloire de Dieu. C'est pas la gloire de Dieu, le contraire, il y a une différence entre quelqu'un qui font partie dans l'église qui est le corps de Christ, avec qui il y a le chef comme Jésus, right? Il est bien tout à fait différent sur la vie dans le sens qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est dans le monde. S'il cause pareil comme les mondes là, il comporte pareil comme le monde là, il réagit pareil comme les mondes là, right? Il croit pareil comme les mondes croient, c'est pas aucune différence. Si les mondes n'ont aucune différence, c'est pas la gloire de Dieu. L'église glorieuse sans tasse. Qui est l'église bon Dieu bêtane? Une église sans tasse, frères et sœurs. Comment nous sommes capables d'être délivrés de tout sans tasse? Il nous sanctifie là-haut. Bon Dieu, il sanctifie nous, il purifie nous par le baptême d'eau et puis il sanctifie nous par sa parole. Il tient tout le monde tasse en nous. Quand il y a des fois qu'on est, moi, je n'ai pas une tasse. Non. Dieu, il est sanctifié nous. Sanctifié veut dire délivrer de tout le monde tasse. Il tient tout le monde tasse qui, bien sûr, qui vient enlever. Right? Dieu les tient afin que nous vivions la façon qu'il est nous vivre, afin que nous vivions plus près avec lui. C'est ça, sans tasse, ni ride. Le ride, c'est un vieillissement. La vie spirituelle, ce n'est pas la vie qui vieillit, ça va rester. D'ailleurs, il cause nous renouvellement. La Bible cause nous souvent des fois renouvellement. Mais tiens, disons-nous, quelqu'un qui est juste un enfant de Dieu, il rajeunit comme l'aigle. Bon, il n'est pas cause physiquement, il peut cause spirituellement. Quelqu'un qui est avec Dieu, il vient plus fort, plus brouillant, plus zélé, plus excité pour bon Dieu, plus motivé pour bon Dieu. Il veut dire tout le monde qui montre comme si ride veut dire c'est un signe de vieillesse, un signe de faiblesse. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ni ride. Un chrétien, il a besoin d'un rythme côté spirituel. Il a besoin de quelqu'un fraîche, par l'onction, bon Dieu. Donc, l'onction, souvent, des fois, on est via l'onction. L'onction, pas seulement du monde délivré, guéri, c'est ça l'onction, du monde délivré, guéri. L'onction veut dire aussi du monde transformé. Quand on a l'onction dans Dieu, dans la vie, ou transformé. Parce que si l'onction de Dieu n'est pas transformé la vie du monde, ça, c'est la grande question. Soit Dieu n'a pas pu vraiment rentrer dans sa l'onction, qui est bien rentré, parce que l'onction lui transforme du monde, lui change la vie du monde. Merci Seigneur. Et ni rien de semblable, mais une église sainte,
ça qui bon Dieu veut redire. Bon, l'appel à l'église, frères et sœurs, c'est qui nous préserve, nous, comment la parole de Dieu dit, nous, frères, nous sommes une église qui est sainte. Besoin une différence. Quand nous disons, nous l'église, la voie de la délivrance, ce n'est pas délivrons des bandes démons, délivrons de nos anciennes manières, délivrons de nos mauvais caractères, de nos mauvais sentiments, délivrons de nos mauvais habitudes. Je dire nous, hein, je peux dire nous, de nos mauvais habitudes, de ma façon de faire, cette vieille nature qui ne prend contrôle au-delà de nous, qui contrôle nous la vie. Ce qui veut dire, une église sainte, veut dire une église qui peut être sanctifiée, sainte vient dans le mot sanctifié. Une église sainte, purifiée, sainte, irréprochable, frères et sœurs, irréprochable. Est-ce qu'un chrétien quand va mener dans la vie irréprochable? Bien sûr, frères et sœurs. Parce qu'il y a une grande cause qui nous dit souvent des fois, et la chair est faible. Et quand c'est la chair, ben, mon camarade dit, l'esprit bien disposé. Mais si nous laissons l'esprit bien disposé en nous, nous ne tomber dans la chair. Qui fait nous tomber dans la chair parce que l'esprit n'est pas assez disposé. Nous pas assez consacrés, nous pas assez par leur langue, nous pas assez c'est la foi de Dieu, nous pas assez de nous-mêmes totalement à Dieu. Nous besoin de nous entièrement à Dieu, nous besoin offrir nous totalement à Dieu afin que nous venions un peuple saint et irrépréhensible, dire irréprochable. Il n'y a aucune réponse. Peuple de Dieu, l'Église est appelée pour prendre une décision concernant la mort avec Dieu. Si l'Église continuellement peut aller, moi je peux avoir la délivrance, parce que l'Église en gros, là, en général, si l'Église continuellement peut aller, un chrétien qui a un mélange, moi je dis comme si nous dit de façon nationale ou bien en créole, c'est ça. Le mal peut déteindre les autres, mais ce n'est pas la vie spirituelle, frère et sœur. Le monde peut déteindre les autres, ce n'est pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est une vie sainte et irrépréhensible, une vie irréprochable. N'a pas toléré le mal en nous, frère et sœur, parce que nous faisons partie dans le corps. Jésus-Christ, il a la tête qui est correcte, hein? La tête qui est saine. Comment c'est le corps qui n'a pas impur, frère et sœur? Comment partie de ce le corps qui n'a pas impur? Si moi-même, je peux causer avec vous, là, je suis bien baigné partout, comme ça, et dans une matière noire, right? Ou bien quelques tasses partout. Mais si dans l'église, il ne faut pas dire comme ça. Right? Il y a une tasse dans nous la vie spirituelle qui nous peut nourrir, et il y a une place qui peut affaiblir, qui peut vieillir. Il ne faut pas dire comme ça. La vie spirituelle, ce n'est pas ça du tout. À cause simple, il y a nous dans les actes des apôtres, frères et sœurs, dans chapitre 9, verset 31, il y a nous l'église qui est morte dans la crainte du Seigneur. À cause de la crainte de Dieu, qui est une grande manifestation. Bien une grande manifestation dans l'église, frères et sœurs. Mais grande manifestation, comment elle est venue, frères et sœurs? Il faut dire dans la crainte de Dieu, bien le respect pour Dieu, bien la soumission. Dans l'église, il ne faut pas un badinage dans le royaume de Dieu, dans le service de Dieu. Badinage n'existait pas. Entre nous, nous sommes badiner, mais dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas capables de badiner avec l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Nous ne sommes pas capables de badiner dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. À notre occasion, si vous avez l'occasion, je vais causer avec vous un petit peu comment l'église, comment le royaume de Dieu il fonctionnait. Comment le royaume de Dieu il fonctionnait, frère, actuellement? Le royaume de Dieu il déjà existait. Comment il peut fonctionner? Dans le ciel, comment ça fonctionnait? Ça, c'est une autre occasion, peut-être nous capables de cause là. Il y a le verset 29, jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Christ, frère et sœur, comme le chef. Vous voyez qu'il fait? Hein? Il nourrit sur les corps, il nourrit sur l'église. Et il prend soin. Comment il nourrit sur l'église? Par la parole. Vous voyez, la parole, il a deux faces. D'un côté, il permet tout, gagner la foi pour recevoir un miracle. De l'autre côté, il délivre. Il faut d'abord nous gagner de chaque côté contre la parole de Dieu pour donner ça, pour donner ça, pour nous livrer à travers la parole de Dieu, gagner une bénédiction, toutes sortes de bénédictions. Mais de l'autre côté, Dieu lui délivre de tout le mal aussi. Ici, des bénédictions, mais de l'autre côté, la parole lui délivre de tout le mal. N'importe qui mal qui est capable d'exister. Il est tellement important. D'accord? Alors, nous ne sommes pas cause longuement là, mais nous pouvons simplement croire qu'il nous faut besoin arrêter la même le sang. Verset là, il nous les nourrit. Right? La nourriture spirituelle est importante. Et surtout quand nous cause nourriture, nourrit. Il nous
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il y a bien toute parole. Dis avec moi toute parole. Toute parole. Il pas dit nous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quelques paroles qui viennent de la part de Dieu. Il y a de toutes, qui viennent toutes. Quand on lit la Bible, il y a toutes paroles. Il y a une parole qui peut faire grandir, pour faire avancer, pour bénir, mais il y a une parole qui a envie de délivrer, envie de sanctifier, envie de transformer la vie. Alors, c'est bien accepter tout le dire parce que c'est la parole de Dieu. Parce qu'on peut manger dans le corps, il y a une nourriture qui peut aider pour gagner la force, pour gagner le courage. Il y a une nourriture qui peut préserver pour résister l'intempérie, pour résister ce qui est négatif. Mais en même temps, il y a une nourriture qui permet certaines guérisons dans le corps, sans que vous réalisez. Parce que la science fait prouver, pas fait prouver, fait tout le temps démontrer que beaucoup de médicaments, c'est il y en a beaucoup qui sont faits de plantes, pour dire pour des légumes, etc. Il y en a des fruits aussi, des fruits, des vitamines. D'accord? Alors c'est tout ça là, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ok, frères et sœurs, nous allons passer à notre verset maintenant dans Éphésiens. Le chapitre 4, le verset 15. Merci Seigneur, que ton nom soit béni Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié. D'accord? Dis-nous que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Dis-nous grandir à tous égards, nous croître à tous égards, dans toute dimension, dans tout niveau. Mon capable grandit dans la sanctification. Il y a un chrétien qui grandit dans la sanctification. Disons-nous dans Timothée que celui qui se sanctifie davantage. Ça veut dire qu'il est capable de grandir dans la sanctification. Des jours en jour, cette sanctification peut venir plus près avec Dieu. D'arriver, ça existait ça. Ok. Disons-nous, professons la vérité dans la charité. Professons la vérité. Qui permet de nous sanctifier? Qui permet de nous croître à tous égards? C'est la vérité. Jamais la mensongerie qui fait du monde grandir. Moi besoin conscient moi-même, moi besoin réaliser moi-même, moi besoin être assuré que n'importe quelle parole qui sortit de ma bouche, c'est une parole de la vérité qui vient de Dieu. Moi besoin veiller là. C'est pour cela que nous besoin faire bien quand nous avons une référence, ou bien nous interpréter un verset, parce que nous besoin, si toutefois nous interprétons un verset, nous besoin mener plus près, encore plus près ce qui bon Dieu peut dire. Non pas être détourné ce qui bon Dieu peut dire. Un verset qui est exposé à moi, est un mot lié dans notre version, dans notre interprétation, il demande l'idée, une pensée qui bon Dieu peut dire dans ce moment-là, à tel point qu'il m'a dérouté. Moi, je suis de sa semaine de la vérité, je passe à côté. Mais il ne faudrait pas aller comme ça. Nous professons la vérité. Je dis tout le temps, ce qui est bon Dieu, tu vous dis, si tu es là. Si bon Dieu, tu es là avec moi, tu dis de côté moi, le Christ est là, il dit, m'avancer, moi, pour causer, il faudrait qu'il me dise, qui c'est qui tu vous dis, ça même que moi, tu vous dis, où là. Non, pas moi dire que ceux qui le Christ, pas tu vous dis jamais. Mon frère ou quoi, si on continue à vivre dans le mal, dans le péché, au bout de l'échelle, si le Christ là, dit jamais, moi tu dis ça. Comment tu dis ça? Mon film mort à cause du péché, mais ça te dit ça. Qui fait moi dire ça? Comment on dit ça? Jamais on dit ça. C'est une malinterprétation. Dieu lui voulait qu'il nous délivre à ce qu'il appelle mal. D'abord qu'il forme qu'il présentait. Petit mal, grand mal, qu'importe. Le mal, c'est le mal. Ou prend un tiro sur l'ordi dans la mer, il peut dans le fond de la mer. Ou prend un gros rossi, il peut dans la mer. Qu'importe. Le mal s'appelle le mal. Le peuple de Dieu est arrivé, réalisé et conscient que le Christ, comme le chef, il a un travail pour faire. C'est pour Christ, verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Liens de son assistance. Là, dans le mot, c'est d'un temps du monde servi, et nous besoin connecter. Bon, prenez soin de ce mot là. Nous besoin connecter.
veut dire connecter, veut dire rentrer en contact. Right? Pour capable gagner un message, le télé dans telle zone, ou bien fine-tune, ou bien rentrer dans sa zone là, ou bien connecter où dans sa zone là. Right? Lisez-nous comme ça que quand nous connectons avec Jésus-Christ le chef, quand nous connectons avec le Christ, il y a un travail qui est passé. Et pas vraiment nous l'écho. Est-ce qu'on est pharisien qui nous l'écho, de connecter avec nous la tête, et c'est nous la tête qui contrôle nous l'écho. Moi la main, moi les pieds, toutes mes décisions, toutes mes actions. Et il y a du monde qui ça qui connaît ce coco faux, bien il y a un grand coco ça, il peut qu'on a un rapport pour ce qui sur la tête est là, de manifester à travers ce comportement, même à travers son intelligence, à travers ce qu'il y fait. La tête. Alors ce qui veut dire, peuple de Dieu, quand on guide quelqu'un de ce comportement, sa façon de faire, il se tient quelque part, dans la tête. Décision-là se tient dans la tête. Ouais. Et quelqu'un peut faire quelque chose qui ne passe pas sur la tête, dans le naturel. Mais seulement, d'un côté spirituel, n'importe quoi que le corps de Christ lui fait, il est bien connecté, il est bien en connexion avec le chef qui est la tête de l'Église Jésus-Christ. De cette façon pharisien que l'Église, pour rendre dans sa niveau de ni sans tache ni ride, une Église sanctifiée, une Église qui peut grandir. La connexion là est tellement importante. Que tout le corps, il est bien coordonné. Sous quand il bien nous les corps pharisiens, les causes en rapport avec le corps de Christ. L'Église, pas ça le VD, mais cause l'Église. Bien coordonné, veut dire, il y a un lien, il y a une coordination, il y a une communication. Right? Bon, capable, envie dans mon tête, tu as besoin de monter l'estrade, il faut dire qu'il me les cause, sérieusement, mais mal l'estrade. D'accord? Et il faut dire que je aussi, permettez-moi de trouver que je peux aller, si je peux aller l'estrade, je peux aller le canal. Il faut dire que je vais faire m'attendre, qui peut dire, attendez, passe pas ici, moi passe pas ici. Alors, ce qui veut dire, il y a une coordination. Dans l'église, il y a une coordination. L'église, ce n'est pas one man show. Il n'est pas un seul du monde appelle l'église. L'église, c'est Christ le chef, mais il y a une coordination dans ce écho. Coordination. À cause même quand, si nous l'inscrivons puis en haut, dans verset 11, il cause nous, Dieu finit donne à l'église, ben apôtre, ben prophète, ben évangéliste, ben pasteur, ben docteur, verset 11. Right? Bien sûr, il y a aussi ben, les autres ministères qui trouvent après. Mais il faut donner une coordination. Ça va le ministère là dans l'église, une coordination, une l'entente. Une communication. Ok? Nous ne va pas trop en détail là, il faut prendre beaucoup de temps. Formons un solide assemblage. Vous connaissez, sans qu'il nous réalise, ça me dit nous quelque part dans la Bible, il dit nous qui, si nous tenons les pieds ou bien nous tenons la main, si nous tenons les oreilles, mais comment l'école là tu peux aider? Si nous tenons les genoux, enfin, nous tenons les nénés, enfin, comment ça tu peux aider? Qui veut dire l'école, il a plusieurs membres. Nous, tout ce qu'il a, nous faisons partie dans cette école là. Ou capable un petit les doigts, ou bien un gros pouce, enfin, qu'importe. Je ne vais pas dire un petit les doigts, je vais dire que je suis capable. Je suis capable un petit les doigts, je suis capable un petit les doigts. D'accord? Ce qui veut dire, peuple de Dieu, qui, dans le corps, il y a plusieurs membres. Jésus-Christ, il a la tête, mais dans le corps, il y a plusieurs membres. Mais parmi les membres pharisiens, il y a sa coordination-là. Disons-nous, un solide assemblage. Il besoin coller un dans l'autre par une articulation. Le un dans l'autre. Dans l'Église, il fonctionne de cette façon. En cause qu'il nous besoin veiller à ce qui, en tout temps, nous tenir l'un après l'autre, nous reste collés. Solide assemblage.
que l'Église aille de l'avant. Il y a un verset que nous avons lu tout à l'heure, il est tellement important, tient son accroissement selon la force qu'il convient à chacun de ses parties. Sans qu'il nous réalise, pharisiens, nous les courons entièrement, right? Chacun dépend de son camarade. Chacun dépend de son camarade. Je vais poser un exemple. Je donne un exemple plutôt. Je donne un exemple. Mon gauche peut faire mal, les bras. Mon la main droite peut se baiser. Right? Moi, si les doigts ont du mal, côté droite, moi, pour la main droite, je peux peser, me permettre de restaurer. Moi, le corps peut gagner faim, moi, la main besoin de manger dans la bouche, et moi, la bouche besoin de valer. Ce qui veut dire, Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas parler en détail, mais quand on finit de comprendre, on peut dire. Ce qui veut dire, frères et sœurs, il y a une croissance dans ce niveau-là. J'ai remarqué cette croissance-là, nous guettons dans le monde naturel, nous vous trouvez qu'un enfant qui grandit, qui fait un monde appelé un monde difformé, un monde qui n'est pas normal, c'est parce qu'il fait comme sur la main droite peut pousser un peu aller même, sur la main gauche il fait rester petit. Ou bien sur un petit lipier peut pousser un peu aller même. Et Dieu fait fini mettre une limite dans chaque membre. Un lipier capable c'est une hauteur, un main c'est une longueur. Mais si les croît, ils grandissent, mais s'ils continuent à les mêmes. Fais-moi dire, moi, la tu continues à aller, même si quand tu es banane, mon vivre là, je pense qu'il fait moi, la tu quand final des périodes de tout. Mais c'est pas ça. Dieu, dans l'église comme ça, Dieu peut montrer que c'est la tête qui contrôlait. Le corps de Christ, il fonctionnait dans certaines dimensions, dans certains niveaux, dans certaines façons, dans certaines limites, qui fait de sa façon la même. Nous tous, nous avons une limite, pharisiens, dans le corps de Christ. D'accord? Merci Seigneur. Et s'édifier lui-même dans la charité. Right? S'édifier lui-même dans la charité veut dire construire et bâtir dans l'amour de Dieu. L'Église dit bâtir, pharisiens, les construire, les affirmer dans l'amour de Dieu. Alors, seulement pendant souvent le fonctionnement là-haut, là, il y a nous dans Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 13, en parlant de l'amour, il dit, je suis capable de prophétiser, je suis capable de don la foi, je suis capable de tout, mais si je suis dans l'amour, il passe servir dans ce qui vient tout le don spirituel, il est bien inspiré dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu veut dire que quand on peut manifester un don spirituel, on peut manifester le don spirituel, non pas pour que Dieu se regarde tout le monde, mais faire pour que Dieu se regarde tout vers Jésus-Christ qui est le Seigneur. Ça, tout à l'heure, nous va guetter pour la gloire de Dieu. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Puisque je suis à la maison, je peux assis, je peux écouter. Je ne suis pas fin de déranger, fin de venir à beau bassin pour recevoir ce message-là, pour ensuite faire un long voyage, pour retourner à la maison, pour ceux qui habitent loin. De vous permettre de prendre un petit temps encore un petit peu en plus, qui fait, pour qu'ils soient capables, parce que vous à la maison même, vous gagnez le temps, comprendre le message-là bien, parce que, bon, pour plusieurs études, me mettre ensemble pour venir me raccourcir, pour simplement nous capables de nous l'essentiel aujourd'hui. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que Christ, ou plus ou moins, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Qu'est-ce que ça les rachis là, pharisiens? Il y a une hiérarchie qui existait, pharisiens. Il y a une hiérarchie qui n'est pas capable de dénier, qui n'est pas capable de changer. Il dit nous, Dieu est le chef de Christ, et Christ est le chef de l'homme, et l'homme c'est le chef de la femme. C'est une hiérarchie qui finit établie. Zou que cette hiérarchie là pas existé, pharisiens, tout dégringolé, tout s'envirer, tout changer. Si nous, Christ, Dieu est le chef de Christ, et que Christ est le chef de l'homme, maintenant, si l'homme n'est pas laisse le Christ contrôler comme le chef,
Ça tout bout en bas là, pénavaléa. Qui fait? Parce que même l'homme n'est pas soumis à Christ et qui prétend que son madame soumet à lui, son madame qui connaît Christ, son madame qui peut soumettre à lui, qui fait parce qu'il n'est pas soumettre à Christ. Qui fait nous ne pouvons pas soumettre nous à Dieu parce que Jésus dit, mon fils venu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand il dit dans des exémanes, frère et sœur, quand là tu peux faire le mot, il dit de paix, tu ne peux pas éloigner de cette coupe, mais seulement c'est pas mon volonté qui fait que ta volonté, il fait. Ça veut dire, il se soumet à Dieu. À cause même quand il cause avec nous, nous sommes capables de soumettre à lui. Mais seulement il faudrait nous soumettre à lui. Besoin d'une hiérarchie, besoin d'une soumission, besoin d'une obéissance totale pour que l'Église aille de l'avant. C'est cette façon que l'Église fonctionnait. L'Église fonctionnait même localement, mais d'une façon régionale ou bien nationale, ou bien internationale. L'Église fonctionne de cette façon. Dieu, Christ, l'homme, la femme. Il fonctionne de cette façon. Il vient de sa façon-là même. D'accord? C'est tellement important. Merci Seigneur. Mais seulement verset 2, il dit à nous frères et sœurs qu'il a pour Paul dire, verset 2, je vous salue de ce que vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai enseignées, je vous les ai données. Avant qu'il cause qu'ils Jésus-Christ, les chefs de l'homme, etc., il dit, mon loué bon Dieu de ce que je peux recevoir mon instruction. Comment me finissent les autres là? Comment me finissent cette instruction là? Alors, ce qui veut dire faire ici l'instruction, écoute ça bien, cause nous l'instruction, de communiquer les descendants. L'instruction tout le temps, l'objectif de Dieu, les bienvenus. Concernant sur l'église, on peut causer ça, hein? Concernant sur l'église. L'instruction, les vient de Dieu. Mais besoin faire quelque chose qui d'après ce qui bon Dieu peut faire. Nous tous individuellement, un enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas capable de faire quelque chose parce qu'il paraît bon, parce que la majorité peut faire lui, parce que les autres peuvent applaudir, peuvent dire bon. Nous besoin faire quelque chose parce que bon Dieu finit à moi faire ça. Et si nous ne pouvons pas finir la confirmation totale et entière qu'il m'a besoin de faire lui, même si la majorité peut dire faire lui, je ne peux pas faire lui parce que bon Dieu n'a pas fini de faire lui. Je besoin de rassurer moi-même que bon Dieu finit de faire lui. C'est un peu pareil, même concernant, parce qu'il peut causer les chefs de l'homme, etc., l'homme et les chefs de la femme. Même concernant les foyers aussi, comme ça, je tout connais qui, il est tellement important, il y a beaucoup de gens qui identifient, tapent la porte, disent, René, bon Dieu finit et ou bien marier avec moi. Mais tu fais là pour bien avoir une réponse. Bon Dieu, vous dire moi aussi. Parce qu'il n'est pas seulement toi qui dis bon Dieu, finis moi. Et on est directive tout le temps, nous avons des points directifs très clairement de Dieu. Certes, on a un serviteur de Dieu, moi aussi, mon pasteur, ou qu'on a un pasteur pour gagner un conseil, mais directive, c'est Dieu qui donne nous. Il ne faut pas maintenant faire que vous pensez, mon capable d'accepter ce garçon-là. Oui, accepter. Je ne peux pas capable de marier un fille. Il n'est pas capable de marier avec un garçon, parce que le pasteur dit qu'il est marié avec ce garçon-là. Il vous sonne mal. Accepter un travail parce que bon Dieu, un homme finit de accepter ce travail-là. Non, non, frère et sœur. Il bien les bon Dieu dirige-les. Parce que c'est l'avenir arrangé. C'est une décision qu'il vous prend, Dieu pour une répercussion plus tard sur la vie. Il bien connaît qu'il peut faire. C'est tellement important. La soumission existait, frère et sœur, entièrement dans le corps de Christ, dans le corps de Christ, dans le corps de Christ. Amen. Actes des apôtres, le chapitre 20. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous sommes capables d'élaborer beaucoup le 5 points, frère et sœur, c'est très profond. Nous sommes capables de faire vos propres études à Stéo, chapitre 20. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Le verset 27. Là, c'est l'apôtre Paul qui peut causer comme toujours. Il dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien en cacher. Mon final, tout bon conseil qui vient de Dieu, l'instruction, directive qui vient de Dieu, sans cacher de rien là-dedans.
Nous êtes importés par nous. Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Tout. Ouais. Et puis là, il vient dire, verset 23, ou plutôt verset 28, prenez donc garde à vous-même. Il peut causer avec un homme de Dieu, là. Prenez garde à vous-même, à tous les troupeaux chez lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. Ah bon? Il dit bien ici, prends garde, les autres, ben berger, des ben brebis, prends garde, ben pasteur, prends garde les autres. Et pas seulement les autres, mais aussi le ban troupeau qui sous notre responsabilité. Là, nous faisons un appel, frères et sœurs, nous tous qui sommes pasteur, nous avons une responsabilité. Maintenant, on va trouver responsable un troupeau, qu'importe le nombre. Prends garde là même, connais que vous dire, connais que vous pouvez faire. Enseigne ce qui est bien enseigné, sans cachette, sans diffamer. Prêche la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul dit avec Timothée. Prêche la parole. Veille troupeau qui sont aux responsabilités. Que le Saint-Esprit finit habitué à l'évêque. L'évêque, si on veut une définition de l'évêque, dans verset 17, il dit à nous, et Paul envoya chez à Éphèse les anciens de l'Église. Veut dire, un évêque, c'est un ancien de l'Église. Bon, pas beaucoup de qualification un évêque, on va qualifier une qualification un ancien. Right? Dans la Bible, il cause des allos là, nous ne pouvons pas parler en détail là. Merci Seigneur. Pour paître l'Église de Dieu, paître frères et sœurs. De cause nous avons besoin de paître, prendre soin, nourrir un troupeau de Dieu. Pas seulement ça, nourrir comment? Dans une autre nourriture qui besoin d'un autre pour être capable de grandir, être capable de reproduire ensuite. Produire, nourrir, prends soin. Quand quelqu'un un brebis n'est pas bien, le responsable, il a besoin de veiller à ce qu'il cette brebis-là peut gagner nourriture qu'il a besoin, l'encouragement qu'il a besoin, soutien qu'il a besoin dans cette situation-là. Ceux qui ont le ministère pastoral, sincèrement et honnêtement, peuvent comprendre ce qu'il me peut dire. Ben, qui dans le ministère pastoral, je connais qui me peut dire. Parce que nous avons nous sentons quand un des brebis, un membre du troupeau, n'est pas bien, n'est malade. Comment ça dit, il fait l'effet, nous avons envie de trouver bien le plus vite possible. Merci Seigneur. Pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Comment Jésus-Christ finit acquérir l'Église? Pour son propre sang, frère et sœur. Qu'est-ce qu'il m'a offert, frère et sœur? C'est Jésus-Christ qui nous donne cela vie pour gagner sa brebis là. Nous ne sommes pas responsables d'un certain nombre de brebis, mais sa brebis là ne peut pas appartenir à moi. Il ne peut pas appartenir à moi du tout, frère et sœur. Frère ou bien sœur qui est responsable d'un troupeau, je cause avec vous directement ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce troupeau qui est avec vous là, il n'est pas pour ça. Les grands bergers, Jésus-Christ, sa bonne brebis là appartient à lui, qui est le chef de l'Église. Le Christ finit de nos responsabilités pour servir sa bonne brebis là. Et nous devons veiller bien parce qu'il nous devons rendre compte pour sa bonne brebis là, qui nous finit faire, qui nourrit nous finit nous autres, comment nous finit nourrir autres, est-ce que nous finit prendre autres soins comme besoin. Nous prenons une responsabilité, nous prenons un compte à rendre demain. Veille bien, peuple de Dieu. Il n'est pas juste qu'il y a un troupeau, dire mon peuple, mon troupeau, l'église contre moi, mon responsable, c'est tout fini. Ce n'est pas ça le ministère pastoral. Le ministère pastoral, il y a un mot pêtre là-dedans. À cause de ça, il y a le pasteur, pêtre. Nous avons une responsabilité. Ça troupeau qui l'a la délivrance, on prend l'exemple d'avoir la délivrance, qui est dans Maurice. Ça troupeau-là, nous devons veiller que ça troupeau-là reste là et multiplier encore. Et que non, personne ne peut pas perdu dans ce troupeau-là. Nous nos responsabilités maintenant, ça, peuple de Dieu. En tout temps, si nous responsabilités, nous plus conscients de nos responsabilités maintenant. Mais ça m'avait bien qu'il nous retient au donné.
veillez ce qui vous donne la nourriture qui vous fait brebis là, sur une tasse qui te lit, sur un rythme qui te lit, à tel point qu'il est capable d'une fausse, un état d'âme, quand là, de connaître Jésus-Christ quand venir pour qu'il est, il prépare à la rencontre du Seigneur. Ce vrai berger, ce grand berger. Merci Seigneur, gloire à Dieu. 1 Pierre. Merci Seigneur, gloire à Dieu. 1 Pierre, le chapitre 5. Que ton nom soit béni, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Rends-toi grâce, Papa Céleste. Merci notre Dieu. Alléluia. Nous commençons à partir verset premier même. Qu'est-ce qu'il dit? Voici les exhortations qu'ils adressent aux anciens. C'est un petit peu cause l'évêque ici, aux anciens là. Qui sont parmi vous, ma exhortation. Moi aussi, je peux ce verset-là pour nous tous qui sont anciens dans l'église, qui ont des longues dates pour servir bon Dieu. Right? Dans l'église. Moi, ancien comme eux. L'apôtre Pierre dit lui-même, il y a un ancien pareil comme moi maintenant. Témoin des souffrances de Christ. Participant de la gloire qui doit être manifestée. Nous tous, peuple de Dieu, ben anciens et ben troupeaux du Seigneur, nous finissons un participant. Nous participons dans la gloire qui peut être manifestée quand Jésus-Christ retourne. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Paître. Protéger autres. Dans le mot paix, veut dire protéger aussi. Les gens, le mercenaire, pharisien, les galopés, il allait quand le loup venait. Qui fait? Parce qu'un mercenaire, ce n'est pas quelqu'un qui possède les brebis. Hein? Un mercenaire, c'est quelqu'un qui finit prendre les pour veiller les brebis. Mais les brebis ne peuvent pas tenir à lui, ça on est. Un mercenaire, d'après Jean chapitre 10. Le mercenaire, il passe les brebis là, pas pour lui. Il peut faire un travail. Il gagne un certain l'argent pour faire ce travail-là. D'accord? Il fait aller, ok? Mais le loup vient. Premier quelqu'un qui galope, il même peut galoper, fly. Il peut fly, il finira dans la case tout. Il est sauvé. Mais le berger, non. Il dit, nous, le berger donne sa vie pour ses brebis. Qui fait parce que, même si bien combat contre les loups, disons-nous l'exemple de David, pharisien, quand il est dans les champs, comme un berger, quand le loup venait, comme un loup venait, il levait, il combattre, il résistait aux autres, il repousse aux autres, il résiste aux autres, il détruit aux autres totalement, qui fait passer sous responsabilité. Sous responsabilité. Merci Seigneur. Paisez les troupeaux de Dieu qui est sous vos gardes. Non pas contrainte. Pas contrainte veut dire non pas par devoir. Pas valide parce que moi bien fait aller. Alors ce qu'il a fait parce que nous bien travailler pour gagner nos jipins, alors ce mot fait pas contrainte. Ni même pas obligation, moi fait pas obligation qui fait moi bien fait aller. Right? Ou bien forcément. Non. Mais volontairement. De bon cœur, pharisiens. Volontairement. Pas besoin de force nous pour faire aller. Les vins du cœur, de bon cœur, nous faisons volontairement, selon Dieu, cette fois-ci. Nous ne pas perdre les troupeaux que la façon que nous trouvons pour perdre les troupeaux, parce que ces troupeaux-là ne pas apporter à nous ça. Il apporte le Christ. Nous faisons selon Dieu. Tout le temps, je finis ça, ça me permet de me dire aujourd'hui, nous besoin de servir bon Dieu de la façon que bon Dieu nous servir. Nous besoin adorer la façon qu'il est nous adorer. Nous besoin honorer la façon qu'il voulait nous honorer. Nous besoin prier la façon qu'il voulait nous prier. Nous ne pouvons pas faire non pour nous-mêmes et nous le faire plaire bon Dieu. Non, c'est quand nous servons bon Dieu dans sa façon-là, de cette manière, là que bon Dieu prend plaisir. Merci Seigneur. Non pour un gain sordide. Qui veut dire un gain sordide, frères et sœurs? Gain sordide veut dire un moyen pour gagner l'argent. Pour ramasser casse, pour gagner l'argent. Right? Nous pas dominer le bande, nous pas dominer les autres. Right? Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Nous au service, nous là pour servir, un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui servit. Nous là pour servir, nous devons servir le peuple de Dieu. Nous pas si là, c'est pas dans le peuple, tout le temps, nous devons imaginer ça. Un homme de Dieu qui l'a, qui peut écouter moi. Pas à cause de nous là, qui nous dans ce peuple là, ce brebis là. À cause de ce brebis là qui est dans nous. Imagine ça tout le temps.
Il ne faudrait pas que nous servions le Seigneur d'une façon, pour un gain, seulement pour un gain. Tout récemment, je finis ça. Right? Nous choisissons du monde pour visiter. Le Seigneur du monde qui peut presque l'ensemble, il passe, et il a dit bien, nous négligeons, nous abandonnons, parce que nous n'avons rien avec lui. Mais comment tu vois quelqu'un qui est bien aisé, ok? Right? Nous passons le temps, même si nous visitons 3-4 fois par jour, nous faisons ce qu'il fait, parce que nous connaissons quand nous sortons là, on dit, la main pleine ou bien pouce plein. Mais pas bon, ça, là, c'est pas bon. Bon, pas dire l'exister parmi nous, mais l'exister dans le corps de Christ en général. Mais c'est une tendance qui existait. Nous trouvons le Facebook, nous trouvons partout ailleurs, comment ça existait, comment le fonctionnement est arrivé, comment le monde est arrivé à fonctionner dans les royaumes. Non pas pour un gain, pour gagner de l'argent, right? Non, un gain sordide, right? Mais avec dévouement, right? Avec zèle, right? Pour servir bon Dieu. Avec dévouement, un vie consacré, non pour dominant. Dominant, il ne faudrait pas comme si nous qui venons chef 5 là, nous reprenons contrôle brebis là. Dans ce peuple là, vient esclave avec nous. Non, frère et sœur. Un brebis du Seigneur n'est pas capable de venir esclave. Moi domine le lit, moi impose lui. Tout cas la loi, tout cas discipline, tout cas principes, right? Pour rendre esclave. Cette fois-ci, la vie spirituelle vient la vie joyeuse. Il dit, mon sentiment, moi qui est accablé, mon sentiment découragé, mon point de qui est faire, parce que la vie spirituelle pour lui veut dire les autres choses. Right? Dominant. Demander quelque chose, frères et sœurs. Forcer pour faire quelque chose qui ne vient pas de Dieu, qui fait pour simplement dominer le lit. Moi, je dis, nous abuser. Pas abus. On ne peut pas dire l'exister pour nous, on peut cause en général. Dans le sens général, l'Église internationalement. Dominer le ban brebis. Il ne faut pas aller comme ça, frères et sœurs. Qui vous sont issus en portage. Bon Dieu finit de nous, ban brebis, en portage, dans le sens que pour nous capables de servir les autres, il ne faut pas nous dominer les autres. Mais étant le modèle du troupeau, nous avons besoin de modèle pour les troupeaux de Dieu. Nous-mêmes, nous avons besoin de modèle. Nous ne sommes pas capables d'attendre que les brebis du Seigneur viennent de modèle. Nous n'avons pas de modèle, nous. Ban brebis, il ressemblait à quelqu'un qui est responsable. Ça, c'est quelqu'un qui tout le temps finit depuis que tu connais le Seigneur, c'est tout le temps dire qu'un brebis, il ressemblait à celui qui est responsable. Qui fait? Parce qu'il paraît à David. Quand David, tu faux, le peuple de Dieu, tu faux. Tu te rappelles, devant Goliath? Et pourtant, devant même Goliath, la même Sahel, tu baisais l'école là-bas, et tu baisais l'école bien caché, tout le peuple de Dieu a caché des Sahel, ils ont caché des parce que les chips est caché. Quand David, tu mettais des bouts, Dieu. Mon bout sur la tête, ça quelqu'un, ça félicite là. Mon bout détruire les, tout le monde a courage. Alors, un bébé, il peut être ce qui est responsabilité. Si ce responsable zélé, il pourrait zéler. Si ce responsable, quelqu'un qui est dans la foi, il est dans la foi. Si ce responsable, quelqu'un qui est motivé, il peut motiver. C'est une la loi spirituelle, nous ne pouvons pas trop longtemps là, mais il est là, il y a le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur, Jésus-Christ c'est le souverain pasteur. Il y a un pasteur, oui, mais il est souverain pasteur. Pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire de Dieu. Une couronne qui est pour réserver pour nous. Quand nous faisons travail là, comment on a besoin de faire comme ça? Une couronne incorruptible. Une couronne de gloire, nous sommes capables de dire. D'accord? Le souverain pasteur. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Jésus-Christ est le souverain pasteur de l'Église. Le vrai pasteur de sa congrégation, la voie de la délivrance, c'est Jésus-Christ lui-même, parce que c'est le souverain pasteur. C'est lui qui est le vrai pasteur de cette Église. C'est lui qui fait mort pour son peuple-là, pas moi, personne. Mais Jésus-Christ, c'est le souverain pasteur. On n'est pas le terminer, frères et sœurs. Merci Seigneur. Nous lisons dans Hébreux, le chapitre 13, pour qu'on puisse comprendre que nous obéissons à Matan, qui nous tous, je dis bien, nous tous indistinctement, petits et grands, tous responsables, même les troupeaux du Seigneur. On peut connaître un petit peu le pasteur, le fonctionnement des leaders, les responsables dans l'Église, mais là maintenant, on peut connaître avec le peuple de Dieu qui se besoin de comportement vis-à-vis de quelqu'un responsable de l'Église, le leader, le responsable, qui besoin de comportement, disons-nous dans Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. Déférence veut dire le respect. Au besoin de respect qui pour soumettre
vis-à-vis au ban conducteur dans le Seigneur. Nous devons obéir ban conducteur. Peuple de Dieu, mon caractère, mon figure pas passé, ou pas content mon figure, mais seulement, ou bien soumettre, un peuple de Dieu bien soumettre à quelqu'un qui est bon Dieu fait mettre sur la vie. Parce que ce n'est pas nous qui choisissons pasteur. Les malheureux pharisiens qui sont dans le corps de Christ, en général, il y en a beaucoup de gens qui choisissent homme de Dieu pour les autres la vie. Ce n'est pas nous qui choisissons qui sont bien nous la vie. C'est Dieu qui établit nous la vie. C'est Dieu qui établit un pasteur nous la vie. Ce n'est pas nous qui choisirons. Non. Ce n'est pas nous qui choisissons qui sont bien nous la vie. C'est Dieu qui établit nous la vie. C'est Dieu mettant quelqu'un nous la vie, nous devons accepter lui. Bon, des capables ne se figurent pas dans nous. Des capables qui de façon de faire ou pas d'accord, mais c'est Dieu finit d'établir la vie. Il y a une raison derrière là, ou capable au moins prier pour lui, right? Et Dieu pour diriger, pour prendre une décision qui est bien, pour plus tard, devenir une grande bénédiction pour nous tous. Quand il veille sur nos âmes, comme devant en rendre compte, c'est quelqu'un qui dit conducteur là où la vie là, right? Peuple de Dieu, il bien rendre compte à Dieu. Il bien rendre compte à Dieu. Jamais et jamais, pharisiens, ou faire quelque chose pour blesser celui qui est responsable. Right? Parce qu'il y a ici, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. Jamais ou attristé quelqu'un qui est responsable. Jamais ou fait ça. Parce que Dieu ou l'église servit, bon Dieu ou l'église, ça c'est serviteur, servit avec la joie. C'est ça qui vous sur la force. Et vous êtes capable de contribuer que la joie-là devienne une réalité dans la vie. D'accord? N'importe quelle place que tu étais, frère ou sœur, dans n'importe quel groupement, n'importe quelle église que tu étais, qu'il y ait la voie de l'Évangile, n'importe quelle église à ce un petit peu internationalement, soumets-toi à celui qui est bon défini établi. C'est ma make sure que ça qui peut soumettre à Christ. S'il soumet à Christ, vous ne pouvez pas continuer de soumettre à lui, parce qu'il peut soumettre à Christ. Là où je suis, l'inscription qui vient de Christ avec vous. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui prend en dehors la volonté de Dieu, ou à le soumettre à lui, ou à le tomber dans une pièce aussi, parce que déjà pas en dehors des plans de Dieu, puis tombe dans une pièce, et aussi va tomber dans une pièce avec lui, parce qu'on est une brebis, c'est un animal qui facilement est séduit, facilement capable d'un détournement, il est en attendant pour suivre ce qui est devant lui, comme quelqu'un est à côté de quand on est ensemble avec lui à côté, alors c'est à cause de qui vous veiller ce qui en tout temps, ou amène dans la bonne voie, pour la gloire de Dieu. Non en gémissant. Il ne faudrait pas que vous permettez que cet homme, il fait lui comme s'il peut faire un gros poids sur ses épaules. Il peut un gros poids. Il peut sortir un gros poids au lit. Il peut un loup fort d'eau. Il ne faudrait pas aller comme ça, l'œuvre de Dieu. Il ne faudrait pas aller comme ça. Si vous êtes capable, peuple de Dieu, moi je me donne une exhortation. M'encourager. Si vous êtes capable, dans la vie personnelle de prière, consacrer la vie pour qu'il vous vienne un chrétien mature, un chrétien qui peut grandir, un chrétien qui est capable pour le fruit, ou vous trouvez qu'il ne peut pas trop dépendre, le pasteur là, vous s'accouter téléphoner pour qu'il ait dérangé, m'a dit mettre poids au lit, des années de responsabilité, remettre poids encore au lit, les cas d'un seul temps, c'est une plus woman qui peut connaître le Seigneur rester là pour exhorter, pour encourager, pour lui montrer avec bon Dieu, parce qu'on a un partenaire sur responsabilité, c'est permettre le peuple de Dieu qui rentre dans le royaume à travers l'évangéliste, maintenant, permettre lui grandir dans le royaume de Dieu, maintenant, s'il est bien passé le temps, même un chrétien, même ça coule bien, tout seul le temps passe avec chrétien, tout le temps prier pour lui, toutes les semaines, poser un bizarre prier pour lui encore, mais l'an dernier qui va arriver, pharisien, sur le temps, pas bien dire pépé a dit, il pas servir comment bien servir. D'accord? Donnez ça, montrez-lui que vous pouvez persévérer, ou si vous pouvez prier, ou dans une situation difficile, faites vos propres expériences. Qui fait tout le temps bien crier, pasteur, il faut dire que le peu qu'il y a beaucoup tout. Priez des Seigneur. S'il prie pour moi, je suis capable de guérir, mais moi aussi, je suis capable de prier pour moi, je suis guéri. S'il prie pour moi pour la porte ouverte, qui fait moi capable de mon enfant de Dieu, moi aussi. Il y a un Saint-Esprit, moi aussi, un Saint-Esprit. Qui fait capable de prier sur les ciels ouverts, mais qui fait moi prier pour les ciels pas ouverts pour moi. Il faut lui prier pour moi pour que les ciels ouverts, mais ceux qui ne sont pas là, qui m'ont pour faire. Moi, les ciels là pour faire. Mais quand vous arrivez, comprend que n'importe qui s'en a, Jésus-Christ, là, le souverain pasteur, il là, vous priez avec lui, n'importe qui est, n'importe quel moment, les ciels ouverts, vous êtes capable de prier dans la salle, n'importe qui est, et prier pour tout le monde tout là-dedans. Quand on finit la prière, peut exaucer. Ça vous pousse pas prier pour du monde qui est malade, et tout le monde est malade guéri. Au lieu de dire, viens l'église pour guérir. Tu guéris dans la case, tu amènes l'église après. Qui fait parce que tu peux faire comment l'église, quand la Bible demande, allez partout. Il dit allez. Il ne peut pas dire ça quand il dit allez. Il ne peut pas dire dans l'église, il dit allez. Nous devons aller, mais quand vient
Un qui vient, qui nous contente. Nous, ça, c'est nous contente. Nous qui, un mais c'est un sauvé, il y en a beaucoup Lazare dans les ciels, mais c'est une nation sauvée. Tu oublies, il y a un grand Lazare, quoi. Alors, nous contente, nous, un, parce qu'il y a un grand Lazare. Mais nous sommes capables de causer avec les autres, nous sommes capables de témoigner, nous sommes capables de tout qui s'est arrivé. Ça, c'est un autre message en lui-même, qui est notre occasion, nous capables de gagner. Là, verset 18, Paul dit, priez pour nous, priez pour Madame de Dieu, etc. Nous ne pouvons pas prendre trop le temps là. Maintenant, pour terminer, le dernier verset dans 1 Corinthiens, ça me met en garde. Là, me met un tien en garde avant de terminer. Nous besoin mettre un tien en garde, c'est tellement important, frères et sœurs. Un tien en garde, ou bien un mise en garde. D'accord? Merci Seigneur. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, atteignez tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Là, frères et sœurs, moi, mettez en garde l'Église, veillez à ce qui, à aucun moment, ne peut pas permettre la division d'exister parmi nous. Même langage, il n'y a aucun esprit sectaire, parti pris, même sentiment, même esprit. Veille bien le lac, Malpédéno, verset 10, même langage. Qui fait l'apôtre Paul comme ça, pharisien, et je tout connais qui Corinthiens, l'église de Corinthe, c'était une église comme tout le temps, le pasteur Cyril dit, le bishop, l'église qui plie côté don spirituel, pas de manque rien là-bas. Il y a beaucoup de dons spirituels, mais seulement il y a un gros problème aussi. Beaucoup de dons spirituels, mais il y a aussi beaucoup de gros problèmes aussi. Qui gros problème, l'apôtre Paul peut couvrir là. Il dit, quand j'ai mes frères, verset 11, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Dans Corinthe, l'église Corinthe, il y a une dispute, une division. Je veux dire que chacun de vous, verset 12, Paul ainsi, c'est cause comme ça dans Corinthiens. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Alors, ce qui veut dire qu'il y a une division quand un chrétien, au lieu de regarder fixer le Jésus-Christ, qui est le souverain berger, je regarde fixer le bon serviteur de Dieu, le bon homme de Dieu, le bon quelqu'un qui bon Dieu finit appelé pour servir les autres. Je regarde fixer le saint quelqu'un là. À tel point que dans l'église de Corinthe, il y a une certaine division, un petit pour Paul, right? Un petit pour Apollos, un petit pour Céphas. Et un petit dans un signe plus loin, c'est un signe plus spirituel, c'est comme ça pour le Christ, plus spirituel. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, c'est une certaine division, ça c'est là qui fait, parce que je regarde pas fixer la parole, je regarde pas fixer sur le Christ, le souverain pasteur, je regarde fixer l'homme. Right? Et il cause une division qu'on a sectaire, qu'on a division dans l'église. Right? Parce que quand on a division, comme on veut prêcher, c'est un pas contre mon figure, il n'y a pas beaucoup de mal du tout. Il n'y a pas d'accord, ce qui me dit même pourtant on peut prêcher la parole de Dieu. Mais peut-être cette même parole-là, c'est de quelqu'un qui dit qu'il est content, et tu vous dis oui, maman, je lis parole, je lis, mais ça, on va écouter. Mais pourtant, il ne faut pas comme ça. Parole là, les paroles. Bien, du monde qui même si un enfant cause avec vous. Un suffit de cause avec un amant, il y a quelqu'un en Israël, il y a un prophète là-bas, tu n'as pas de guérison, mais ça suffit là pas de cause. Il suffit bon de servir. Bon, il servir un poisson pour une zonas dans sa pays, quand il bien allé là. En Nénive. Dieu t'a servi un coq pour chanter, pour faire Pierre rappeler qu'il une faute. Dieu t'a averti, il allait fauter pour la troisième fois. Un coq qui chantait. Dieu t'a servi un bourrique pour monter Balaam. Tu as dû te dans le mauvais chemin. Si Dieu n'a pas servi des animaux, il n'a pas servi des enfants, il n'a pas servi des bouquissana. Dieu, quand il peut servir des bouquissana, ça nous regarde, il n'a besoin de pas se fixer. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce que Paul finit mort pour toi, il est crucifié pour toi? Est-ce qu'au nom de Paul qui te finit de baptiser, quand tu es baptisé, est-ce que tu es baptisé au nom de Richard Norceau? Au nom de Paul qui te baptisé? Peuple de Dieu, mon corps peut comprendre, mais bien nous veillons ça fait du cœur. Du cœur, ça fait me dire là, qui nous veille de ce côté-là, d'accord? Afin qu'en tout temps, nous conscients nos responsabilités qui, bon Dieu, peut de nous dans l'Église, et nous veillons à ce qui, en tout temps, parmi nous, et n'a sa l'unité, sa compréhension là,
et que l'Église aille de l'avant. Merci Seigneur. Et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il dit, l'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, en parlant de ça, même si c'est la même. Il dit, moi, ce qui m'a fait faire, moi, je planter, moi. Apôtre Paul dit ça. Il dit, moi, je plante la parole. Moi, je sème la parole. Apollos vient arroser. Apollos, il a un travail ici arrosé, il vient faire un travail à porte ça. Mais Dieu qui vient faire croître. Hein? Alors, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est ça que les chrétiens, souvent, des fois, je peux arriver à comprendre qu'il ne faudrait pas qu'ils nous regardent fixer l'homme, même si demain, pharisiens, merci Seigneur, gloire à Dieu, quelqu'un arrivait à ressusciter un démon mort. Il ne faudrait pas prendre quelqu'un qui se ressuscite un démon là, comme si les dieux lui-même, c'est que là, on regarde sur le bon Dieu, puis fixer le regard, ça quelqu'un là, parce qu'il ressuscite un démon mort. C'est don de Dieu peut manifester au travers de lui. Tout le monde n'a pas gagner ça don pour ressusciter le mot là. Mais c'est quelqu'un qui a un don pour ressusciter le mot là. Mais c'est Dieu qui nous donne ça. À ce temps où on regarde fixer le, ou peut tromper parce qu'il veut, on regarde sortir de ça Dieu qui est réel, qui crée la terre et le ciel. Que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu. Pour que je comprendre le message de Dieu pour aujourd'hui. Moi, je fais un appel à tous nos pasteurs qui est responsable de l'église, quelqu'un qui aide le pasteur de l'église, même Jack, les autres fonctionnements qui existaient dans l'église, même aussi le peuple de Dieu, de tous nous mettre la main, la main d'association, nous permet que l'église grandisse. D'un côté, de bonnes dons, des bonnes manifestations de Dieu, des bonnes délivrances, des bonnes guérisons qui bandent du monde pétan, et de l'autre côté, grandit dans la crainte de Dieu, grandit dans la sanctification de Dieu, masque ma bonté des monuments, et vit dans la soumission, dans l'obéissance, pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse toute la famille de Dieu, dans le nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu maintenant. Merci Seigneur. Papa, je rends ta grâce qui me fait dire, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, si tu fais mettre le mot de cœur à ce peuple. Et je connais, parce que tu fais dire, moi, dire ça, Seigneur, je connais, il y a une raison de y aller là. Qui moi, maintenant, je ne peux pas connaître qui faire. Mais toi, tu connais, Seigneur, un but de y aller là. Pour finir simplement obéir. Parce que mon conscience, Seigneur, de ta parole, il y a toute bonne grâce, toute bonne bénédiction. À tous les niveaux, à tous égards, pour la vie de ton peuple. Tu es un peuple en bonne santé. Tu es un peuple irréprochable. Un peuple qui peut ni tasse ni ride, Seigneur Dieu. Un peuple qui peut grandir avec toi, qui peut produire des fruits. Un peuple qui peut construire toute la vie de la parole de Dieu. Qui peut recevoir la lettre, toute bonne instruction, Seigneur. Et peut mettre en pratique pour toute la gloire. Pour qu'on fasse ce soir, Papa, au nom de Jésus. La bénédiction de toute l'Église, où le progrès, l'avancement, Seigneur, l'unité, la compréhension, la soumission, l'obéissance, pour qu'on fasse notre Dieu, alléluia, qui toute l'influence qui n'est pas venue de Dieu, et simplement disparaître de mon quartier, de ma région, de mon Église, afin qu'il ait la paix et régner, Seigneur. Quand l'Église tient en paix, Seigneur, oui, que l'Église tient de l'avant, et tu grandis par l'assistance de ton Saint-Esprit. Quand l'Église est morte dans la crainte, Seigneur, l'Église croît. L'Église peut édifier d'elle-même et l'Église croît. Oui, Papa Céleste, me rends-toi grâce parce qu'il me connaît, Seigneur, cette parole, il peut faire sur l'effet dans le cœur de chacun de nous. Nous avons un regard, un grand regard dans nous les cœurs, dans nous la vie, pour simplement faire rectifier les tirs et prendre une décision qui est bizarre, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Papa Céleste. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. À la prochaine fois, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et bonne nuit. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen.